Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'alimentation consciente et plus précisément d'alimentation intuitive. Ça fait pas mal de temps que j'ai envie de vous faire cette vidéo. Ça fait pas mal de temps que vous êtes nombreuses à me poser cette question parce que j'ai reçu pas mal de messages au cours de ces derniers mois me disant que vous aviez remarqué ma perte de poids. C'est vrai que j'ai perdu un peu de poids depuis... En fait, j'ai perdu un peu de poids au fur et à mesure, tranquillement, depuis peut-être 1 an maintenant. Et vous avez été nombreuses à me demander à quoi c'était dû. Est-ce que c'est parce que je continuais le sport? Est-ce que c'est parce que je continuais à faire Weight Watchers, comme je vous l'avais expliqué il y a plus d'1 an et demi maintenant? Vous m'avez demandé et en fait, je répondais très simplement en disant non, j'ai vraiment rien changé. C'est juste que je m'alimente différemment. J'ai juste une prise de conscience sur mon rapport à l'alimentation en fait. Moi, j'appelle ça l'alimentation intuitive, j'appelle ça l'alimentation consciente. Alors, l'alimentation consciente, c'est pas forcément ça. Ça rentre aussi dans le cadre un peu de la méditation, mais c'est pas dans ce sens-là que je l'utilise. Je vais vous parler de ça tout de suite, je vais vous expliquer ce que c'est, comment mettre ça en place et surtout ce que ça a changé pour moi. Alors je vais répéter ce que je disais dans des anciennes vidéos, je ne me pèse pas. Donc je ne sais pas exactement quel poids je faisais il y a 1 an et demi. On va dire, je pense que j'étais à peu près autour des... on va dire maximum 60 kg. Ça a été un peu mon poids maximum au cours de ces dernières années. Il y a plein de fois sur ma chaîne, vous m'avez vu en vidéo où je faisais à peu près 60 kg. Je fais un peu plus d'1m70. Et je pense que maintenant je suis à 55 kg. Ça fait que j'ai à peu près perdu 5 kg à mon avis. C'est pas énorme comme ça sur une balance, mais mine de rien sur moi ça se voit quand même beaucoup. Ça se voit surtout au niveau du visage parce que quand je prends du poids ça se répartit très uniformément chez moi. Et ça se voit quand même beaucoup dans les joues et même dans le cou. Enfin ça se voit un peu partout. Donc voilà, pour vous dire à peu près, je pense avoir perdu environ 5 kg en m'alimentant de cette façon. Alors je pense que la première étape, et ça vaut pour l'alimentation, ça vaut pour la vie, ça vaut pour tous les domaines de la vie en fait, c'est d'oublier tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a entendu, tout ce que l'on croit. Donc en fait, j'ai oublié tout ce que je pensais savoir sur l'alimentation, ce que j'ai entendu, ce que j'ai cru, ce dont j'étais persuadée. J'ai un peu remis les compteurs à zéro en me disant ok, donc voilà, pendant toute ta vie, tu as été formaté comme ça, on t'a dit ça, tu as entendu ça, tu as lu 1000 livres là-dessus. Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que je pense qu'on ne se pose pas assez les questions, on n'est pas assez à l'écoute de nous-mêmes. On nous dit bah ça c'est pas bon, ça c'est bon, et le matin il faut beaucoup manger, et le soir il faut peu manger parce qu'après comme on se dépense pas c'est ridicule, le corps stocke. Enfin c'est des trucs que j'ai entendus toute ma vie. Et en fait j'ai commencé vraiment à remettre tout en question, mais dans tous les domaines de la vie. C'est au moment où j'ai un peu commencé ce blog, vous êtes d'ailleurs nombreuses à me demander qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'éveil spirituel et tout. Et en fait c'est exactement la même chose, c'est que j'ai remis en question tout ce que je pensais savoir, tout ce que je pensais être vrai. Et ça a été vraiment pareil pour l'alimentation. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai toujours grandi avec ce truc de il faut beaucoup manger le matin et de moins en moins au fur et à mesure de la journée. On peut manger le soir, bien sûr le sucré c'est pas bien et le gras non plus normalement. Et il faut prendre des protéines maigres, donc comme le poulet, tout ça. Donc moi je suis devenue végétarienne il y a un peu plus de 5 ans, mais donc déjà j'avais remis en cause mon alimentation en lisant un livre qui s'appelle Et si on arrêtait de se mentir de Erwan Manteour, qui est génial. Ça a été vraiment une révélation parce que Erwan Manteour c'est un ancien sportif qui maintenant est devenu coach sportif. Il a inventé toute une méthode qui s'appelle FitNext qui est très bien. Et en fait, il a écrit ce livre avec des idées reçues sur l'alimentation et avec des études scientifiques, il prouve que ce n'est pas vrai. Donc de penser que les produits laitiers, par exemple, c'est très bon pour la santé, que ça fortifie les os, qu'il y a plein de calcium, etc., il prouve que c'est totalement faux. Et ce n'est qu'un lobby qui entraîne ce genre d'idées. Pareil pour la viande, il disait on pense tous que la viande blanche est beaucoup mieux que la viande rouge. Il disait c'est pas forcément vrai, c'est peut-être moins pire, mais c'est pas bon non plus. Donc en fait, le fait de lire ce livre à l'époque m'avait enlevé plein d'idées reçues. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que ça a été la même chose. Et c'est surtout que j'ai modifié mon rapport à l'alimentation. J'ai remarqué que nous avions pour une grande majorité, et moi la première, à manger avec la tête. Je mange avec le cerveau et pas avec le corps. Et pourtant, quand on y pense, si on se nourrit, c'est plus pour nourrir le corps, c'est pour nourrir notre énergie physique que la tête, que les pensées. Donc bien sûr que l'alimentation joue sur le cerveau, bien sûr que l'alimentation fait plaisir, donc forcément ça joue sur les pensées, mais c'est pas dans ce sens-là que je vous dis ça. On ne réfléchit plus avec notre corps concernant notre physique, ce qui n'est pas logique du tout. Et quand on parle d'intuition, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, c'est d'écouter son corps. Et c'est exactement pareil pour l'alimentation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, il faut 3 repas par jour. Donc en fait, on se lève, mais tous, on se lève le matin en se disant, ah bah c'est le matin, il faut que je fasse mon petit déjeuner. Mais même si on n'a pas faim, même si on sent que ça ne peut pas être très bon pour le corps, et ben on va quand même manger. Et on ne va pas manger ce qu'on a besoin, on va manger ce qu'on nous a dit qui était bon de manger le matin. Et pareil, ah bah tiens, on arrive aux alentours de midi, bah c'est l'heure du déjeuner. Et c'est la pause déj au bureau, donc il va falloir que je mange à ce moment-là. Et pareil pour le goûter, et pareil pour le dîner. Et du coup, en fait, on s'est mis un rythme, on s'est formaté le cerveau pour manger à certaines heures, alors que
physiologiquement, le corps n'est pas fait pour ça. En tant qu'humain, on a survécu des milliers d'années sans jamais faire 3 repas par jour, le matin comme ça à 8h, ensuite à midi, ensuite à 19h. Ça marche pas comme ça n'a jamais marché comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je fonctionnais beaucoup comme ça. C'était très psychologique pour moi l'alimentation. Donc moi, typiquement, l'alimentation, c'est très très émotionnel chez moi. J'ai tendance à grossir quand je suis un peu triste, quand je suis un peu nostalgique, quand je suis pas très bien parce que je me réfugiais dans l'alimentation. J'adore ça, j'adore la nourriture, j'adore manger, j'adore les trucs hyper réconfortants. Je suis hyper gourmande de nature. Donc moi, je mange pour calmer certaines choses au niveau des émotions. Mais c'est vrai que je n'avais pas appris à écouter mon corps pour manger, à écouter mes réelles envies. Je pense que je vais faire la différence dans cette vidéo entre envie et besoin, même si ça peut aussi aller ensemble, mais je vais parler des besoins du corps, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, et en général ça provoque une envie, mais ça, pas seulement des envies psychologiques. Je vais différencier les deux. L'alimentation intuitive, c'est justement ça, c'est d'écouter son corps. Et vous allez vous rendre compte, enfin moi en tout cas, chez moi ça a été mon cas, que quand vous écoutez vraiment les signaux de votre corps, vous allez peut-être manger 2 fois, 3 fois moins dans la journée. C'est assez hallucinant. Et en fait, je vais vous expliquer aussi comment j'ai fait pour duper, pour tromper un peu mon cerveau, parce que si vous commencez une journée en vous disant « je vais peu manger aujourd'hui », à coup sûr, vous allez avoir envie de manger toute la journée. Et c'est un truc très psychologique. Chez moi, ça marche comme ça. Si je commence une journée en me disant « ok, aujourd'hui, je ne vais pas manger parce que je vais faire un jeûne », ça va être catastrophique. Je ne vais pas être capable de ne pas manger. Je vais penser à la bouffe toute la journée. Je vais avoir envie de manger. Alors que si je me lève en disant « ok, maintenant je vais juste écouter mes signaux de faim », il y a de fortes chances, et ça m'arrive très souvent, de ne pas avoir faim avant 16h et de faire qu'un repas, et ça me suffit largement. Donc ça, je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo comment aussi duper un peu son cerveau. Mais la première chose que je voulais vous dire, c'est un peu de se déformater, de comprendre que ce qu'on nous dit, ce qu'on a appris n'est pas forcément vrai. Et ça, je vous dis ça dans l'alimentation, ça peut être dans tous les autres domaines de la vie. Il faut apprendre à vous écouter. Je pense que les trucs qu'on lit dans les magazines, mais même ce que les nutritionnistes peuvent dire, ce que les diététiciens peuvent dire, ce qu'on lit dans les différents livres de régime, je sais pas quoi, c'est pas que c'est faux, c'est que ça convient sûrement à certaines personnes, mais pas du tout à tout le monde. Et je le sais d'expérience parce que je pense être au régime depuis que j'ai 15 ans. J'ai eu l'erreur. Ouais, j'ai eu cette erreur de tomber dans ce cercle infernal des régimes. Alors, j'ai jamais eu énormément de poids à perdre, mais moi, ça se jouait toujours à 3 kilos, ça se voyait beaucoup. Donc, dès que je prenais un petit peu de poids, je me disais non, il faut que je perde 3 kilos, et hop, je commençais directement un régime. Pire erreur à faire. Donc, les régimes, je les connais très bien, je les ai tous faits. J'avais même commencé avec le régime du camp, pour vous dire. J'avais 15 ans. Et pendant une semaine, je bouffais que des steaks, des blancs de jambon, du surimi, du fromage blanc. Alors autant vous dire que c'est typiquement tout ce que je ne mange plus. Et je trouve que c'est carrément du suicide, ce régime. C'est du suicide pour soi, c'est du suicide, enfin un meurtre pour la planète, c'est un meurtre pour les animaux, et c'est pour l'écologie, c'est catastrophique pour le corps aussi. Bref, tout ça pour vous dire que le problème des régimes, c'est qu'on vous dit quoi manger. C'est pour ça que je ne suis même pas pour non plus les régimes dits d'équilibrage alimentaire qui ne sont pas vraiment des régimes, mais où on vous donne des menus types. Pour moi, c'est le contraire même de l'alimentation intuitive. Pourquoi on vous donnerait des menus types si le matin, ok, on va vous donner une petite recette de porridge, c'est joli, c'est sain, bien sûr, c'est healthy, ça ne va pas vous faire grossir. Mais si votre corps n'en a pas besoin, qu'il n'en a pas envie, qu'il n'est pas apte à le manger à ce moment-là, ça va vous faire grossir. Donc je pense qu'il est très important d'arriver à se reconnecter à soi, à ses besoins. Et pour ça, je vous en parlais dans ma vidéo sur la méditation. La méditation aide beaucoup à ça, un petit peu à se recentrer et à apprendre à s'écouter. Et quand je vous parlais je sens que cette vidéo va être beaucoup plus longue que prévu une fois plus. Quand je vous parlais d'alimentation pleine consciente, c'est aussi ça. Normalement, la pleine conscience, c'est d'être 100% attentif à ce qui se passe dans le moment présent. Et quand on s'alimente de façon en pleine conscience, c'est au moment où je mange, je ne suis attentive qu'à ce qui est dans ma bouche, aux odeurs, au goût, à la texture dans la bouche. Et le fait de manger de cette façon, ça provoque aussi plein d'autres choses dans le corps. Ça permet de se recentrer sur soi et ça permet d'entendre les vrais signaux de faim et surtout ceux de satiété. Vous allez voir à quel point vous allez manger peu. Alors moi, dans l'alimentation pleine consciente en tant que telle, je suis pas très forte parce que, pour être honnête, ça ne m'arrive jamais d'être à table sans être soit devant la télé, devant une série, devant une vidéo YouTube ou en train de parler avec des gens. Donc je suis jamais en train de manger dans le silence, totalement en méditant. Mais je sais que ça apporte plein de choses, je sais que ça apporte beaucoup de bénéfices. Et je veux juste vous parler du principe même d'être attentif en fait. C'est pour ça que je vous parle de la méditation et de la nourriture pleine consciente. Mais cette vidéo, c'est plutôt sur l'alimentation intuitive. La deuxième étape, je pense, ça va être une remise à niveau, un petit nettoyage du corps. Parce qu'en fait, quand on s'alimente normalement, conventionnellement, on va dire, je pense qu'on mange peu équilibré.
et du coup ça met un peu le why dans les hormones, ce qui fait que dès qu'on se lève on a faim, on ressent comme il y a des pics de glycémie, on ressent vraiment un besoin de manger dès le matin, des petites faims un peu au cours de la journée, sinon une baisse d'énergie, une baisse de morale, tout ça, et ça il faut savoir que ce n'est pas normal, le corps n'est pas fait pour fonctionner de la sorte, je vous assure. Et les personnes qui jeûnent régulièrement, qui jeûnent pendant des très très longues durées, ils vont vous dire clairement que moins on mange, plus on ressent de l'énergie. Et c'est assez fou, et ça je m'en suis vraiment rendu compte. Moins je mange, plus je me sens en forme. C'est assez dingue. Et d'ailleurs, c'est dans un livre aussi que j'avais adoré qui s'appelle L'art de la simplicité. Je vous en ai déjà beaucoup parlé concernant le minimalisme. Elle parle aussi de la sobriété, de la simplicité, du minimalisme concernant la nourriture et qu'on a tendance à beaucoup trop manger, à beaucoup trop s'alimenter et que finalement on surcharge notre corps et qu'on a beaucoup plus d'énergie quand on mange peu. Et c'est tellement le contraire de ce qu'on nous a dit parce que même quand on est malade, on nous dit oui, il faut manger pour prendre des forces. Je vous assure que c'est le contraire. Maintenant, depuis que je m'alimente comme ça, dès que je suis un petit peu malade, par exemple un rhume, faites un jeûne ou faites une monodiète, vous allez voir à quel point vous allez guérir beaucoup plus rapidement parce que la digestion prend énormément d'énergie au corps. Et le corps a cette magnifique faculté, a ce merveilleux pouvoir de s'auto-guérir. Plus vous lui demandez de l'énergie pour faire autre chose, moins il a d'énergie pour s'auto-guérir en fait. Donc, si vous avez besoin de guérir quelque chose, faites un jeûne ou faites une monodiète. Et même si vous ne faites pas un jeûne ou une monodiète, mangez moins, mangez peu. Vous allez voir à quel point vous allez vous sentir en forme bien plus vite. Donc tout ça pour vous dire que y a beaucoup d'idées reçues que si on mange moins, si on mange peu, si on mange pas pendant des longues périodes de temps, on va se sentir moins bien. C'est vraiment tout le contraire. Et en fait, c'est pas des vrais signaux du corps, c'est des pics d'hormones en fait. Ce qui se passe, c'est des pics d'insuline, c'est des pics de. Je connais pas exactement les noms d'hormones. Je me suis pas renseignée enfin si je me suis renseignée scientifiquement, mais je n'ai pas noté les références ni les noms exacts. Mais en fait, il se passe plein de choses, plein de chamboulements au niveau du corps à ce moment-là. Et c'est cool de refaire une petite remise à niveau pour entendre les vrais signaux du corps. Et pour ça, en fait, le jeûne peut être une super façon de faire. Donc il y a plusieurs types de jeûne. Donc le jeûne où vous arrêtez totalement de manger, vous pouvez continuer à boire pendant un certain temps, pendant une journée, 2 journées, 3 journées, pour plus, c'est mieux d'être accompagné quand même, de faire des monodiètes, donc de manger qu'un seul aliment pendant un certain temps, donc par exemple monodiète de pommes, monodiète de bananes, monodiète de riz, monodiète de quinoa, de donner au corps qu'un seul aliment, qu'il n'ait besoin de digérer qu'une seule chose. Et ça, vous pouvez manger à satiété, il n'y a pas de restriction. Le jeûne intermittent qui est génial, qui est en fait le fait de jeûner tous les jours, mais de jeûner pendant 16 heures. Pour moi, ce que je fais en tout cas, c'est que ici, je dîne très tôt. À 20h maximum, j'ai terminé de dîner. Ce qui fait que le lendemain, je remange à midi. Ça fait 16 heures de jeûne. Et à partir de 12h ou de 14h, je sais plus, le corps se met dans un état en fait, il va se détoxifier. Le fait, il me semble que c'est 12 ou 14. Si vous voulez faire plus de 16 heures de jeûne par jour, vous pouvez faire. Mais 16 heures, on va dire que c'est le minimum, c'est le plus facile à tenir. Et le corps va se mettre tous les jours un peu à détoxifier et à remettre les hormones à niveau. Ce qui fait que vous allez être capable, quand vous faites du jeûne intermittent depuis un certain temps, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, vous allez être capable d'écouter les vrais signaux du corps et surtout ça remet une balance, un équilibre au niveau du corps, ce qui fait que vous n'allez plus avoir de pic de glycémie, que d'un coup vous n'allez plus être fatigué si vous ne mangez pas. Ça change vraiment tout. Alors moi en fait ce qui s'est passé c'est que tout ça, je vous parle de ça, mais je ne l'ai pas fait consciemment. J'en viens maintenant 1 an après avec une conclusion, mais je me suis pas dit tiens maintenant je vais manger intuitivement. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Si vous avez regardé ma vidéo sur mon bilan de l'année, je vous disais que j'avais subi de fortes angoisses au moment de cet été et un petit peu avant. Mais vraiment des crises d'angoisse qui nouent le ventre, qui ferment l'estomac et tout. Et ce qui fait que j'étais incapable de manger pendant ces temps-là, pendant ces moments d'angoisse. Donc ça me faisait des longues périodes de jeûne et parfois il y a des journées entières où je ne pouvais pas manger à part des toutes petites quantités ou des petits fruits et tout. Et en fait c'est le fait d'avoir ces angoisses qui m'a mis dans des procédés de jeûne en fait, qui a permis à mon corps de remettre un peu tout à zéro. Et si on doit remercier tout ce qui nous arrive et trouver un point positif, je peux dire que ces angoisses m'ont permis de toucher du doigt ce mode d'alimentation qui me change beaucoup la vie et qui permet de me sentir beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui. Donc pour ça, merci. Mais je ne vais pas vous conseiller d'être angoissé pour pour manger moins, mais essayez effectivement un jeûne. Si vous ne mangez pas pendant une journée, le lendemain, vous allez être capable de ressentir les vrais signaux de votre corps. Vous allez être capable de ressentir quand manger. Vous allez voir, vous allez beaucoup moins manger le lendemain. On dit que l'estomac se rétrécit. Je ne sais pas si en une journée l'estomac se rétrécit. Mais je pense que les hormones déjà se remettent à niveau et que votre cerveau est plus clair et est capable de dire ok, là c'est bon, j'ai fini. Et vous allez voir aussi qu'après une journée ou plusieurs journées de jeûne, vous n'allez pas du tout avoir envie de mettre des cochonneries dans votre corps. Vous n'allez pas du tout avoir envie de pizza, vous n'allez pas envie d'avoir de pâtes, vous n'allez pas du tout avoir envie de burger. Alors bizarrement, quand vous êtes en jeûne pendant longtemps et que vous avez faim, vous allez peut-être avoir ce genre d'aliments qui vous passe en tête.
Mais au moment de manger, c'est pas du tout ça dont vous allez avoir envie. Votre corps, il va réclamer des trucs super sains. Il va réclamer des fruits, il va réclamer de la verdure, il va réclamer des protéines qui sont saines. Moi, je mange végétarien, grosse tendance vegan. Donc, c'est typiquement ce genre de trucs hyper sains, des Buddha Bowls, des trucs hyper sains dont mon corps a envie. Je vous assure que quand mon premier repas de la journée, là, quand je jeûne pendant 16 heures, parce que je fais le jeûne intermittent tous les jours ici, j'ai envie de fruits, j'ai envie de frais, j'ai envie de trucs hyper sains. Je ne commencerai jamais la journée avec un burger. Donc voilà, pour résumer, la deuxième étape, c'est de remettre un peu à niveau son corps pour être capable d'écouter les vrais signaux. Troisième étape, c'est d'oublier les interdits. Alors ça, plus on fait de régime, plus on se dit ça c'est pas bon, ça c'est bon, plus on juge en fait la nourriture en disant ah ça va me faire grossir, ça va pas, plus, en tout cas je parle de mon expérience toujours, plus on va en avoir envie. Alors moi, il suffit qu'on me dise aujourd'hui tu vas jeûner, tu ne vas pas manger, pour que j'ai faim dans la seconde. Il suffit qu'on me dise allez, viens, on commence une cure sans sucre pendant 40 jours. Alors là, vous êtes sûr que je vais avoir envie que de sucre pendant 40 jours. Si vous me dites, allez, on va faire une semaine sans pain, sans gluten, et ben je vais avoir envie que de ça. Parce que j'ai un truc de restriction chez moi, mais parce que je pense que j'ai mis mon corps en restriction tellement souvent à cause des régimes que j'ai fait depuis de nombreuses années, depuis 13 ans maintenant, catastrophique, que j'ai un truc un truc de protection et dit non, tu vas pas, si tu m'interdis ça, je vais te donner des envies et te pousser à vouloir en manger. Donc en fait, ce que j'ai fait avec ce type d'alimentation, et je vous assure que ça m'a fait mincir, c'est que je ne me suis plus rien interdit. Je n'ai jamais jugé un aliment en me disant ça c'est pas bon ou ça va me faire grossir. Donc il est évident qu'il faut continuer à s'alimenter sainement. Je vous remettrai en barre d'infos un article que j'avais fait avec les 7 règles de base, selon moi, les règles qui ont fonctionné sur moi en tout cas, pour s'alimenter sainement. Ça n'empêche que, bien évidemment, en fait, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, je ne mange pas de produits laitiers, mais c'est pas une question d'interdiction. C'est pas que je me l'interdis, c'est pour des questions éthiques, pour des questions... En fait, c'est d'une évidence maintenant que pour moi, c'est pas je me les interdis parce que c'est pas bien, c'est totalement omis de mon cerveau et de ma façon de manger. Mais le reste, je ne m'interdis absolument rien. Je vais juste me dire, ok, tu le mangeras quand tu en auras vraiment envie. Et vous allez voir que plus vous vous dites que vous avez le droit à tout, ok, aujourd'hui je commence ma journée, j'ai le droit de manger du chocolat, j'ai le droit de manger une pizza si je veux, j'ai le droit de manger un burger, des frites, j'ai le droit de manger un porridge avec plein de fruits, j'ai le droit de manger juste un acai bowl, parce que si j'ai juste de vous dire que vous avez le droit à tout et la seule règle c'est, ok, je vais le manger quand vraiment mon corps en aura envie. Quand j'ai le droit, mais seulement quand je ressentirai le vrai signal. Et vous allez voir qu'il y a de grandes chances déjà que vous ne le ressentiez pas. Et que si ça arrive, si vraiment vous ressentez le signal, vous allez le manger avec plaisir ce plat, vous allez le manger avec toute une énergie de joie, de plaisir. Et comme c'est le corps qui vous l'a demandé, vous allez parfaitement le digérer et le corps va prendre tout ce qu'il y a bon à prendre dedans sans vous faire le moindre mal, sans vous faire grossir, sans vous donner mal au ventre ou je sais pas quoi. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ça m'arrive, je suis hyper gourmande, je vous le disais, donc j'ai pas du tout une alimentation ultra saine tout le temps. J'adore les burgers, j'adore les pizzas, j'adore les gâteaux, j'adore le beurre de cacahuète. Donc je me prive pas en fait, je me suis jamais dit le beurre de cacahuète c'est pas bien parce qu'il suffit que je me dise ça, que je vais avoir envie de ça tout le temps. Je pense que j'ai un petit robot de sabotage dans mon cerveau qui a souvent été là et qui, plus je m'interdis quelque chose, plus je sais que c'est pas bon, plus en fait il va vouloir que je le prenne. Donc en fait je me suis tout simplement dit non, j'ai juste droit à tout. Et le jeûne intermittent, ou si vous voulez commencer des périodes de jeûne un peu tous les jours, de ne pas manger, dites-vous juste j'ai le droit de manger quand je veux, quand j'ai vraiment faim. Et en fait vous allez voir que souvent le sentiment qu'on pense être de la faim, c'est de la soif. Il faut boire beaucoup parce que c'est un naturopathe qui disait ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Il disait que quand on sent que le ventre brûle, que l'estomac brûle, c'est juste qu'il est en train de brûler et donc il faut l'apaiser avec de l'eau, pas avec de la nourriture. Ça, c'est pas un vrai sentiment de faim. Il me semble avoir lu que le vrai sentiment de faim, il n'arrive qu'au bout de 3-4 jours, même plus. Donc ça, c'est la troisième règle selon moi, c'est de tout vous permettre. Enlevez vos interdits. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir, aucun aliment qui fait maigrir non plus, ça n'existe pas. Tout est sain si c'est équilibré. Et si vous écoutez votre corps, ça va être équilibré. Et ma quatrième étape, c'est de faire un peu attention aux réseaux sociaux, de faire un peu attention à YouTube, de faire un peu attention au blog, de faire un peu attention au magazine, parce qu'on voit de plus en plus de healthy meal, de healthy breakfast, et je suis la première à en faire sur YouTube, donc je me jette aussi un peu la pierre, mais on voit de plus en plus, et effectivement ce sont des aliments, ce sont des repas qui sont très sains. Je vous parle beaucoup de porridge, moi j'adore en faire, je fais des gros porridge de flocons d'avoine avec plein de fruits, plein de graines, plein de beurre de cacahuète, tout ça, c'est hyper sain, ce sont des aliments qui sont sains. Si vous mangez ça
quand votre corps n'est pas prêt à le digérer. Si vous mangez ça alors que vous n'avez pas faim, ça va vous faire du mal. Si votre corps est apte, si votre corps a vraiment faim, tout ce que vous allez ingérer de sain, bien sûr, ne prenez pas 15 tonnes de bonbons tout sucrés, tout plein de cochonneries à ce moment-là, ça ne va pas faire de bien. Et déjà, ça fera quand même déjà moins de mal que si votre corps n'a pas vraiment faim. Mais ces repas-là, bien sûr qu'ils sont sains, mais ils sont sains si vous les prenez seulement quand vous avez faim. Et vous allez voir qu'une pizza, si elle est prise quand vraiment vous allez avoir faim, il n'y aura aucun souci, ça ne vous fera pas grossir et ça va vous faire du bien au moral et ça va empêcher de vous jeter sur tout ce que vous pouvez pour combler la frustration de ne pas avoir mangé cette pizza. Donc juste écoutez-vous, faites-vous plaisir et la seule chose à retenir, je pense, de cette vidéo, c'est juste apprendre à s'écouter. Vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, seulement au moment où vous en avez envie, ou votre corps plutôt en a envie, ou plutôt quand votre corps en a besoin. Pour vous donner une petite idée de mes repas ici, comme je vous le disais, je fais 16 heures de jeûne. Donc généralement, je commence ma journée à midi à peu près. Parfois, c'est un peu plus tard. Parce que ça m'arrive très souvent qu'à midi, parfois, ça m'arrive encore de continuer à réfléchir psychologiquement en disant « Ah, dis donc, il est midi, c'est l'heure de manger. » Alors que non, c'est bon, j'ai fait mes 16 heures de jeûne, je peux manger. Et en fait, je pourrais tenir encore 3-4 heures sans manger et je serai en pleine forme. Donc, j'ai encore du travail de déconditionnement à faire. Mais tout ça pour vous dire qu'en général, je mange autour de midi et j'aime personnellement commencer la journée avec des fruits, avec des trucs qui sont frais et sucrés. C'est ma façon de faire. Et pourtant, c'est pas le petit déjeuner idéal. Si vous demandez à n'importe quel naturopathe ou médecin, il vous dira plutôt de commencer la journée avec quelque chose de gras. Ça va vous tenir plus au corps. Mais chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'adore commencer la journée avec un smoothie bowl. Par exemple, je vais me mixer plein de fruits, des graines, des fruits, un peu de cacao cru, du beurre de cacahuète. Ça va me faire ma journée et ça va remplir aussi mon cerveau de plaisir et de bonnes énergies. Donc je vous assure que quand vous mangez ça, quand vous commencez la journée avec un repas qui vous fait du bien, au corps, mais qui vous fait du bien aussi à l'esprit, il n'y a aucune frustration et vous allez être capable, une fois de plus, d'écouter les signaux d'après. Moi, je commence généralement avec ça. Parfois, j'ai envie de petit déjeuner salé, donc je vais prendre... ici, j'aime bien, il y a des tartines avec du houmous et des légumes grillés au four dessus. C'est délicieux, parfois, ça me convient très bien. Parfois, je vais avoir envie avec un burger. C'est extrêmement rare. La majorité du temps ici, c'est manger des trucs frais, légers, pour pas commencer la journée avec un truc qui est lourd. Ensuite, je n'ai plus du tout faim, même si c'est qu'avec des fruits, bizarrement. Et j'ai plus du tout faim jusqu'à... Même si 7 heures, je pourrais tenir beaucoup plus longtemps dans le dîner. Mais je mange quand même aux alentours de 7 heures. Et là, j'aime bien manger un truc un peu plus réconfortant, un peu plus mastoc, comme des currys, je sais pas, comme vous voulez, mais un truc un peu plus consistant en fait. Et en fait, comme je mange tôt, je mange tôt et je me couche pas tôt non plus. Je me couche pas à 21h, donc j'ai quand même du temps pour digérer avant d'aller dormir. Parce que c'est vrai que le fait de manger de façon très lourde le soir, c'est pas top pour le sommeil, parce que votre estomac va travailler en fait, donc va vous empêcher de dormir. Mais c'est pas en mangeant beaucoup le soir que vous allez forcément plus grossir. C'est totalement faux. Si vous n'avez rien mangé de la journée, que vous mangez un gros repas le soir, vous n'allez pas grossir. Ça, c'est des trucs aussi qu'on s'est mis dans la tête en disant oui, le matin, tu peux tout manger. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Le matin, tu peux tout manger. Donc moi, tu me dis ça. Le matin, je mangeais tout et je pensais que j'allais maigrir. Genre, je bouffais du Nutella, du beurre de cacahuète, je m'enfilais 5 tartines avec du lait, du Nesquik, tout ça. C'était avant que j'ai une alimentation comme j'ai maintenant. Je me disais, bah oui, mais le matin, apparemment, on brûle tout. C'est totalement faux. Et pareil, le soir, de dire oui, on stocke tout, c'est pas vrai non plus. C'est des idées. Et je pense que j'ai cette croyance que plus on croit quelque chose, plus ça devient vrai. Donc si vous êtes persuadé de ça, peut-être que ça arrivera. Moi, j'ai réussi à m'enlever toutes ces idées-là parce que je l'ai vu sur mon corps que c'était totalement faux. Je ne grossis pas et je continue même un petit peu de mincir sans forcément le vouloir. Mais je pense que le corps atteint le poids qui est le meilleur pour lui. Juste de trouver votre rythme à vous. C'est pour ça que je ne suis pas du tout pour les régimes qui imposent une alimentation, qui imposent un menu type. C'est à l'encontre même en fait de l'alimentation intuitive, c'est à l'encontre même de votre corps, c'est à l'encontre même de votre écoute à vous. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur le jeûne intermittent de façon un peu plus précise. Je vais vous mettre en barre d'infos de toute façon un article que j'ai trouvé sur internet que je trouve très très bien fait. Donc vous en saurez déjà un peu plus. Mais si vous voulez une vidéo avec mon expérience à moi et peut-être des recherches un peu plus précises sur ce procédé-là, dites-moi. Je vous conseille, si vous êtes sur Instagram, de suivre le compte Menthe Banane, qui est un nutritionniste en fait, qui justement parle de tout ça, qui parle de l'écoute du corps, qui remet un peu à plat toutes les idées fausses, tout ce qu'on pense de la nourriture et qui a un peu la même vision des choses que moi, que cette vidéo en tout cas. Donc je vous conseille d'aller suivre si le sujet vous intéresse.
Et je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle a été beaucoup plus longue que prévu, comme d'habitude. Je blablate beaucoup plus que ce qui est prévu dans mes petits plans à chaque fois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une question, j'essaierai d'y répondre avec mes petites connaissances, avec surtout mon expérience, c'est surtout ça qui est important. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Bye bye.